tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va parler amour. On va aller voir où vous en êtes sur votre chemin pour aller vers votre autre, donc votre chemin vers votre autre. J'ai décidé que ça serait autant pour des personnes en couple que pour des personnes en relations compliquées ou célibataires, parce que j'essaye toujours de faire des tirages généraux pour que votre instinct puisse vous guider plus dans les détails. Donc pendant que je ferai le tirage, vous aurez des exemples, des images qui vous viendront à l'esprit, et ça sera votre tirage personnalisé. Vous comprenez, c'est votre instinct qui va vous illustrer tout ce que je vous dirai en lien avec votre histoire personnelle. Donc l'idée, ça serait de vous aider sur votre chemin vers votre autre. Des fois, on peut être en couple et notre chemin vers notre autre est quand même, semble très éloigné, où on aimerait rendre la situation plus agréable. Donc ça vaut aussi pour les personnes en couple, mais beaucoup pour les personnes en situation compliquée ou célibataires qui veulent savoir où elles en sont sur leur chemin vers leur personne. Donc on va aller voir ça. Je vais tirer 5 cartes au-dessus pour voir où vous en êtes et puis ensuite 5 cartes conseils. J'ai envie de faire un petit soin pour les tirages. Je ne sais pas si je vais faire un soin après chacun ou un soin collectif à la fin. Je vais voir ce qui me vient après le premier tirage et puis je me laisserai guider. Donc vous avez choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez aller dans la barre de description de la vidéo et vous téléporter au moment de votre choix. A tout de suite. Coucou le collectif du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Donc je vais essayer de faire un tirage un peu plus court pour laisser de la place à un soin. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de canaliser le soin sur la carte. Ouais, bon alors en fait voilà, j'ai déjà fait ça part tout seul. Parce que j'avais dit je sais pas si je fais un soin pour chaque tirage ou un soin collectif. Et en vrai ma bouche elle choisit. Je vais canaliser du coup un soin pour votre collectif à vous. Et puis voilà, on va garder cette carte tournée jusqu'à la fin, ça sera la petite surprise. Moi-même, j'ai pas encore regardé. Et puis, on va voir où vous en êtes aujourd'hui par rapport à votre chemin vers votre autre. Ok, j'ai envie de vous tirer ce tirage, ce tarot-là. Hop. Je me laisse porter. Collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît, aidez-moi. Où sont-ils par rapport à leur chemin vers leur autre? Leur chemin vers leur autre, où en sont-ils? 5 cartes, s'il vous plaît. Voilà. 5 cartes, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi j'essaie d'être mystérieuse. On va les tourner tout de suite. Et encore 2 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes. Allez. Voilà. Ah, mais je sais pas pourquoi j'ai dit 2 cartes. Bon, bah, je prends un, tant pis. En d'autres decks, on a le 10 de coupe. J'ai vu quelques jolies cartes avec le 10 de pentacle en début de carte, c'est pas mal. Dis donc, vous avez... je regarde juste. Alors, je vais... Ça fait quand même un joli tirage avec le 4 de bâton au milieu en tirage d'amour. La stabilité, la célébration, le couple, c'est assez beau quand même. Alors pour votre choix, il y a plusieurs choses qui me viennent. Je dis ce qui me vient et puis je vous laisserai comme d'habitude faire confiance à votre instinct et ajuster à votre histoire personnelle à chacun. Ce qui me vient, c'est que ça commence en fait par une stabilité de famille. Donc soit vous êtes déjà vous êtes déjà en couple dans une famille stable, dans un lien relationnel stable et vous avez déjà construit depuis longtemps des choses à deux. Soit vous étiez en relation dans une famille stable pendant longtemps et peut-être que vous êtes divorcé et parti en quête d'amour
euh, de romantisme. Parce que le pentacle, c'est beaucoup dans la matière, la construction, dans le concret. Mais là, avec le page de coupe juste à côté qui part avec son petit cœur qui tire devant, comme ça me fait vraiment penser comme s'il y a eu un besoin de regain de romantisme et d'amour. Donc, soit c'est votre histoire où vous êtes toujours en couple, vous avez construit dans la matière et votre regain de romantisme vous a lié à fait que vous êtes potentiellement marié, ou vous avez célébré votre union d'une manière ou d'une autre. Ou je fais juste les 3 premières cartes, après ça devient autre chose. Et où vous étiez en relation stable, peut-être même vous avez eu des enfants, et puis une des deux personnes a voulu quitter la relation pour plus de romantisme parce que c'était peut-être trop dans le concret mais pas assez d'amour, d'émotions, de sentiments en fait. Ouf, je suis désolée si vous n'êtes pas la personne qui est partie, mais peut-être que c'était devenu trop routinier. Et je suis sûre que de toute manière, il y a eu de l'amour pour construire tout ça, il y a dû avoir de l'amour. Je dis juste que peut-être qu'il y avait besoin d'un regain d'émotions, de sentiments, parce que quelque chose était devenu trop routinier. Et la personne est partie pour chercher une nouvelle stabilité et une relation peut-être plus dans la douceur, l'amour, la stabilité, mais un peu la passion avec ces fleurs là en dessus. Ou la troisième option qui me vient, c'est trop chou, c'est vous êtes un de ces enfants dans le sens où vous êtes encore un enfant, vous avez un enfant intérieur très joyeux, et vous avez grandi dans une famille stable et stable ou moins stable, hein, parce que c'est un arbre, on voit ce petit avec la tête à l'envers, donc si ça se trouve c'était pas forcément, enfin dans le sens où c'est une histoire de famille, pas une famille, vous avez grandi dans une famille, vous avez construit, il y a une famille qui a construit une vie ensemble et vous êtes peut-être un de ces enfants foufou là-haut qui est à la recherche de cet amour et partez un peu, vous êtes parti de la maison de la famille, de votre maison de chez vos parents et pour partir en quête de votre vie hein, en tant qu'adulte et à la recherche de cette stabilité et de ce romantisme et de cette passion. Donc pour moi, vraiment, ce qui est au centre de ce tirage est votre chemin vers votre autre. Pour moi, vous en êtes à chercher ça, ou soit vous l'avez déjà ancré, soit c'est ce en quoi vous êtes parti à la quête. Donc pour le ressenti que j'ai pour votre collectif, c'est que vous en êtes plus ou moins entre ces deux cartes et ça me dit le sentiment dans lequel vous êtes aujourd'hui par rapport à cette quête. Donc potentiellement vous êtes en couple hein, toujours et puis vous cherchez quand même plus de passion et d'amour et de douceur dans votre relation. Soit vous êtes célibataire et vous cherchez ce type de relation passionnée, stable mais en même temps douce et romantique. Et aujourd'hui en quête de ça, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez empêché. Vous avez peut-être même l'impression que votre autre est bloqué quelque part aussi. Ça c'est possible parce que vous voyez, c'est comme si cette personne, elle part à la quête de son autre, mais son autre elle est bloquée dans un filet et ils peuvent pas se retrouver parce que lui il est sous l'eau en train de la chercher et elle est kidnappée quoi. Bon déjà j'espère que c'est pas littéral pour vous bien sûr, mais il y a un peu ce sentiment là, peut-être que vous avez l'impression que votre autre est bloqué quelque part. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez qui est bloquée elle-même dans ce sentiment de perte, de tristesse, peut-être quelqu'un de dépressif, ou est-ce que c'est juste vous dans votre imaginaire qui vous dites mais elle est où ma personne, j'ai l'impression qu'elle est bloquée quelque part, comment ça se fait qu'on ne peut pas se trouver ou se retrouver. Et avec ces deux cartes au bout, alors autre chose, j'ai envie de dire que vous, dans ce tirage, j'ai l'impression que vous représentez l'énergie masculine. Est-ce que c'est juste? Oui. Qu'importe votre genre, hein, peut-être que c'est juste votre énergie du moment parce que vous êtes justement dans l'action, dans le mouvement.
et que vous attendez de votre autre, vous attendez de retrouver votre autre, vous êtes presque comme aller sauver cette personne si c'est possible, mais je regarde juste les dernières cartes pour continuer. Ok, parce que j'étais un peu perturbée par ces deux cartes, puisque je viens de dire que vous représentez l'énergie masculine, mais en fait, comme dans la plupart de mes tirages, je vous explique toujours qu'on a en nous et le masculin et le féminin, et du coup, vous avez votre masculin et votre féminin qui est à l'intérieur de vous, qui s'équilibre normalement. Il devrait, enfin, on va dire que chez vous, ce que je ressens, voilà, c'est que votre masculin, il est encore un peu jeune, page de coupe. C'est pour ça qu'il y va avec autant de fougue et d'innocence et de douceur. Et vous partez dans l'action, mais peut-être de manière un peu, oui, innocente. Et ça, j'ai l'impression que ça représente plutôt votre féminin intérieur, donc votre énergie féminine en vous, qui est plus dans cette force de l'émotion, des émotions, de la capacité de comprendre ses propres émotions, la capacité de tenir ses propres émotions et de gérer ses émotions, et la capacité de savoir en fait quand il faut partir de quelque chose, d'une situation. Et là, j'ai vraiment cette impression où vous avez fait le choix de partir, et peut-être que c'est pas littéral pour certains, dans certains d'entre vous, peut-être que vous n'avez pas dit ah je vais partir de ma relation de couple, mais partir d'un état où on était dans la construction, juste dans la matière, on faisait les choses au quotidien de manière un peu habituelle, enfin un peu d'un point de vue plus terre à terre et moins dans les émotions. Et je veux partir de cet état pour atteindre un état peut-être plus sentimental, célébrer plus joyeux, plus de douceur aussi, plus d'amour, plus d'émotion et de feu et de passion. Et du coup, votre féminin en vous, cette capacité à gérer ses émotions, à sentir ses émotions et à décider quand il faut partir d'un état à un autre, ça c'est très stable chez vous. On le voit ici. Même si là on voit que cette personne elle regarde un peu derrière elle, peut-être que vous regardez derrière vous comme à chaque fois pour qui que ce soit qui a déjà fait ce genre de choses, quand on est dans l'évolution et qu'on essaye d'aller de l'avant et qu'on quitte un état pour un autre, ben bien sûr qu'on regarde toujours un peu derrière, il y a un petit deuil à faire parce que on part de quelque chose dont on a l'habitude, on s'en va de ce qui était confortable, enfin c'est juste confortable parce qu'on a l'habitude, mais en fait si on s'en va c'est que c'était pas si agréable que ça. Et du coup ce que je ressens c'est que votre masculin est encore un peu jeune, n'a pas forcément l'habitude de passer à l'action, en tout cas peut-être pas dans ce point de vue romantique là, mais c'est ce qu'il essaye de faire. Et votre féminin est sûr dans ses émotions et de ce qu'elle veut, et vous partez à la quête de votre autre et de cette stabilité, de cette passion, de ce feu, de cet amour. Mais il y a ce sentiment de manque et de perte que l'autre ne peut pas bouger ou ne peut pas en tout cas arriver tout de suite dans l'état dans lequel vous aimeriez vous retrouver. Voilà ce que je ressens pour vous. Je vais tirer les cartes conseils juste en dessous. Pour les cartes conseils, je vais utiliser les cartes de Starro. Je sais pas pourquoi, c'est un peu mystique comme carte et elles sont géantes. Ça m'embête qu'elles soient géantes. Je pensais pas, je savais pas, j'ai pas bien fait attention que j'ai commandé. C'est pas grave. Mais là, on va utiliser celle-là. C'est plus dur de faire tomber les cartes parce que c'est énorme. Allez, 5 cartes conseils s'il vous plaît pour les personnes qui regardent le collectif du choix numéro 1, s'il vous plaît. 5 cartes conseils. Une carte conseil pour le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Ah, mais trop chou! Pour ceux qui regardent le tirage en ce moment, bah, c'est la période de Halloween, donc ça tombe plutôt bien, j'ai envie de dire. Hop. Donc c'est la carte de la force qui est tombée. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est des cartes un peu intenses. Hein. Attendez, j'ai remonté. Mais c'est bien, on a besoin un peu d'intensité dans la vie, ça ramène un peu de feu, justement. Allez. Une carte conseil pour le page de coupe, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le page de coupe. J'adore, à chaque fois, il me montre les petites marmites d'Halloween. Ou...
Après, c'est un tirage intemporel. Si vous regardez ça en été ou en un autre moment, il n'y a pas de souci. Une carte conseil pour... Oh, il n'y a même plus besoin de parler. Hop. Et une dernière carte conseil, s'il vous plaît. Avec un autre deck, la reine de Pentacle. Regardez. Elle est pas mal, hein. C'est dommage que ces cartes sont si géantes, mais peut-être vous voyez pas. C'est juste pour moi, pour les tenir, que c'est plus dur. Mais trop belle. Alors... On n'oublie pas qu'on a la reine de pentacle et le 10 de couple en haut. Et pour moi, juste le fait que vous ayez le 10 de couple en d'autres deck, le 10 de couple, le 10 de couple en d'autres deck avec un lapsus, c'est vraiment que ce lien a un potentiel vraiment fort et profond et intense. Et c'est vraiment un lien d'amour réciproque, sincère, loyal. Pour moi, qu'importe si c'est un lien qui existe déjà, dont vous avez connaissance, ou si c'est un lien qui est encore en suspens dans l'énergie et qui ne s'est pas encore matérialisé dans la matière pour vous, c'est un lien qui a un énorme potentiel émotionnel, sentimental et qui pourrait vous remplir pleinement. Et vous êtes sur le chemin, c'est juste que c'est normal que sur les chemins, il n'y a pas toujours... des fois il y a des petits obstacles, c'est même pas des obstacles, c'est juste des moments de pause, de repos pour des raisons, on va regarder les conseils, mais tout a une raison d'être, donc faites confiance. Alors, ici on a donc la force, le 3 de coupe, le fou, ici les amoureux et ici le chevalier de coupe. Alors, ici avec la force, la première chose que je ressens c'est... je sais pas si vous voyez, mais cet être-là, qui a ces deux têtes, le tigre et le bouc, ou la chèvre, ou le bouc, tigre, ils sont attachés avec des chaînes, vous voyez? Et puis il y a cette petite souris qui essaye de le défendre de l'adversité et eux ils sont accrochés, ils sont attachés au milieu de ces chaînes et de ces pics. Et il y a la petite souris qui elle est en liberté et qui essaye de les défendre. Pour moi, le ressenti c'est comme si cette routine ou cette manière de vivre ou... Alors, est-ce que c'était parce que vous étiez chez vos parents et que vous étiez devenu trop grand pour vivre là-bas, ou est-ce que c'est parce que votre relation dans laquelle vous étiez était devenue trop piquante, pas trop enfermante, trop... Oui, c'est comme si vous vouliez grandir, vous avez besoin de partir, et c'est pour ça cette petite souris, j'ai l'impression que ça représente cette petite part de vous qui a essayé de chercher autre chose pour pouvoir libérer la bête que vous avez en vous, mais c'est pas la bête négative, c'est plutôt cette rage de vivre et de cet être-là, on voit qu'il peut, j'ai l'impression que s'il saute, il peut sauter 3 montagnes, et s'il court, il peut courir autour du monde en 3 secondes. Enfin, j'ai l'impression que c'est un être tellement puissant et qui est enfermé et bloqué dans cette dynamique qui ne lui convient plus. Et c'est comme si cette petite souris est partie parce qu'elle avait la capacité d'aller chercher de l'aide ou d'aider, parce qu'elle n'est pas accrochée aux chaînes. Et c'est elle qui est partie à la quête de ramener un peu de feu et d'amour, de romantisme et de passion dans votre vie en fait. Et avec le 3 de coupe qui tombe juste sous le page de coupe, c'est vraiment le message conseil. Parce que ici, le conseil, c'est plutôt pour vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, de nouveau, pour un peu valider ce mouvement que vous faites vers l'avant, vers plus d'amour, de romantisme et de passion. Le conseil, c'est de valider et de vous dire que oui, vous êtes énorme, vous êtes tellement puissant qu'il faut faire de la place pour quelque chose d'encore plus grand au sein de votre relation même ou
autrement, et ça c'est vous qui le savez, et avec le 3 de coupe qui est ici, c'est vraiment c'est la célébration de nouveau de votre choix, on vous valide une fois de plus avec une autre carte le choix que vous avez fait, parce qu'on voit que ces personnes qui sont parties et qui ont toute l'abondance du monde, même les poissons sont là pour, si jamais elles ont faim, ils suivent, quoi, parce que l'abondance, et en plus le poisson c'est le symbole de l'abondance, donc non seulement ils sont accompagnés de leur guide et de leur choix, c'est bizarre de dire leur guide alors que je viens de dire qu'elles vont les manger, mais je dis juste que c'est un choix qui a été fait, qui ramène de l'abondance et de la célébration, et de nouveau, une fois de plus, avec une autre carte, on valide le chemin que vous êtes en train de prendre vers les émotions, vers l'amour. Et en fait, toutes les cartes, c'est que ça, parce que ici, on a le fou qui montre la même chose. C'est comme si cette carte, elle est toujours assez incroyable. Pardon, je me suis coupée au milieu de ma phrase, mais je vais la finir. Vous voyez, c'est comme si là, il y a ces dragons qui rentrent dans un autre univers. Mais en même temps, ça me fait penser comme féconder un, un ovaire, un ovule, pardon. Et du coup, c'est comme si ce choix de passer d'un univers à un autre, ça va féconder un nouveau monde, une nouvelle vie. C'est très symbolique, mais c'est très beau aussi. Et comme il y en a deux qui passent à l'intérieur, c'est vraiment que vous n'êtes pas seul, votre autre vous suit, ou vous suivra, ou quoi qu'il arrive, il y a une autre personne dans ce chemin. Que ce soit cette personne pour ceux qui vont transformer avec cette personne, ou que ce soit une nouvelle personne pour ceux qui font le choix de passer ce cap seul, sans savoir qu'en fait il y a quelqu'un qui suit dans l'énergie pour vous retrouver de l'autre côté. Et ici on a la carte des amoureux qui elle fait un peu peur franchement mais elle est très belle et symbolique, parce que on a comme le yin et le yang, vous voyez, le bien, le mal, yin, yang, blanc, noir, etc. Et le monde, c'est l'équilibre entre les deux. Chaque être humain a cette dualité de yin-yang en soi, que ce soit masculin-féminin, que ce soit... on a cette dualité, on vit dans un monde de dualité, on est venu pour expérimenter cette dualité. Et la carte des amoureux, c'est faire le choix de l'amour. Et faire le choix de l'amour en acceptant le bon et le mauvais de l'autre. En acceptant... attendez, ça risque de couper, on a 23 minutes, juste un instant. Voilà. Je disais que cette carte, elle est tellement symbolique du choix, de choisir l'autre avec ses défauts, avec ses différences, avec ce que la personne a en face que nous, on n'a pas, et accepter ça, en fait. Se rendre compte que, en fait, ça nous complète, enfin ça nous complète pas, non, parce qu'on est tous entiers et remplis, donc c'est pas que l'autre vient remplir quelque chose, jamais. Vous êtes parfaite comme vous êtes, et l'autre personne, elle vient complimenter, voilà, qui vous êtes. Et quelqu'un qui a des capacités d'aller sous l'eau et quelqu'un qui a les capacités d'aller sur la terre, bah, vous pouvoir construire quelque chose, un entre-deux, un entre-deux qu'on pourrait pas construire si on choisissait pas cette personne qui représente un peu nos différences. J'espère que ça vous parle, mais ici ce conseil pour moi c'est qu'en fait le blocage qui est là, que vous pensez venir de votre autre, peut-être c'est au fond de vous, vous n'avez pas encore fait la paix sur vos ombres et vos lumières. Vous avez peut-être pas accepté toutes vos ombres et vous avez peut-être pas accepté toutes vos lumières, et vous avez peut-être pas encore équilibré les deux en vous-même. Peut-être que vous voyez pas en fait dans votre autre, soit l'autre que vous avez vraiment en face, que vous connaissez déjà,
soit cet autre que vous n'avez pas encore rencontré, mais qui vous fait quand même miroir de loin, dans le sens où juste de savoir qu'il y a une autre personne à qui vous aimeriez vous lier, et que ça arrive pas. Si ça arrive pas, c'est que quelque part, ça vous fait miroir de quelque chose qui n'arrive pas en vous. Et peut-être que l'idée, c'est de méditer et de regarder où dans votre yin-yang il y a un déséquilibre. Vous voyez, là, c'est comme ça. Et peut-être que vous pouvez essayer de réajuster dans une méditation ou accompagner, que ce soit qu'importe quel genre de thérapeute vous avez à disposition pour vous aider, mais réajuster en fait ce déséquilibre, et c'est vous qui savez quel genre de déséquilibre vous avez. Est-ce que c'est entre votre féminin et votre masculin, où le masculin prend trop de force, il ne laisse pas assez de place à l'un, ou est-ce que c'est le contraire, ou est-ce que c'est vos ombres qui ont pris trop de place, parce que là on voit que ça penche plus dans ce sens-là. Est-ce que c'est vos ombres qui prennent plus de place et qui laissent peut-être pas assez de place aux émotions, à l'amour, à la douceur, à l'empathie, et que c'est peut-être ça que vous deviez rééquilibrer. C'est à vous de sentir dans votre corps ce qu'il y a besoin d'être. Est-ce que c'est les deux finalement? Mais en fait, ce qui bloque chez l'autre, c'est souvent le reflet de ce qui bloque chez nous. Et peut-être c'est pas exactement la même chose, mais ça doit être la même chose à l'envers. Je sais pas, typiquement, comment donner ça comme exemple? Si la personne vous semble bloquée pour une raison, peut-être que vous êtes bloqué dans votre vie, mais sur autre chose. Donc peut-être que vous voyez que la personne en face est bloquée pour une raison particulière, mais vous voyez pas que chez vous, vous êtes bloqué pour une autre raison, et que si vous travaillez chez vous sur la chose qui bloque, vous allez montrer entre guillemets l'exemple dans l'énergie à l'autre qui va pouvoir se réajuster, par exemple. Et ici, avec le chevalier de coupe, de nouveau, c'est l'appel à ce romantisme. Tout ce tirage et toute cette guidance est liée à ce romantisme, à cette recherche d'accomplissement émotionnel qu'on veut ajouter à cet accomplissement matériel que vous avez déjà réussi à obtenir d'une manière ou d'une autre. Mais il y a cet accomplissement de remplir en fait le cœur, les émotions. Et ça montre, en fait, cette carte me montre que c'est un peu le fil conducteur, et le conseil, c'est laissez-vous guider par votre cœur, parce que c'est ce qui vous guide dans les profondeurs de votre âme et qui ramène de la dimension à votre vie, et qui va en fait vous faire passer d'un état à un état plus éveillé et plus profond de votre être et de votre vie. Avec la reine de Pentacle derrière, on vous dit que vous ne devez pas vous faire de soucis pour vos bien-être matériel, parce que c'est quelque chose qui est acquis chez vous. Voilà. Je vais regarder cette carte. Est-ce que je regarde le conseil d'abord? Je vais vous lire d'abord le conseil, et après on fait un petit message, une petite canalisation, un petit soin que je vais pouvoir canaliser pour vous sur la base de cette carte. Donc je vous laisse screenshotter si vous voulez voir le message, sinon je le traduis en live devant vous. À travers le pouvoir de l'amour, tout se déroulera de la plus parfaite manière possible pour toutes les personnes concernées. Cette carte est un cadeau des anges pour te rassurer, ou pour vous rassurer que tout va bien. Il n'y a pas de raison de vous faire de soucis. Tout est baigné dans la mer de l'amour divin. Trop beau. Donc je vous le redis juste une fois, en gros, à travers le pouvoir de l'amour, tout se déroulera de la manière la plus parfaite possible pour toutes les personnes concernées. Donc vous faites pas de soucis de blesser des gens ou non. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi dernièrement, c'est la manière, tant que vous êtes authentique et sincère avec vous-même et avec les autres, vous pouvez pas faire mal, dans le sens où bon, peut-être qu'il y aura des larmes qui vont couler, ou j'en sais rien, mais c'est plus
vous donnez l'opportunité à l'autre d'évoluer avec vous. Alors que si vous faites semblant, vous empêchez l'évolution des gens qui sont au contact de vous parce que vous retenez d'être vous-même. Donc, tant que vous agissez avec amour, tout se passera au mieux dans votre histoire et pour toutes les personnes concernées par votre histoire. Et on vous dit que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Je vais maintenant vous canaliser un petit message. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait. J'ai reçu un petit commentaire d'une personne qui a dit qu'un soin lui avait fait du bien dans une de mes premières vidéos. Du coup, je me suis dit, si ça aide des gens, je vais le refaire. Alors, pour tous ceux qui n'aiment pas les soins ou qui trouvent ça bizarre, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour tous ceux qui veulent le petit soin, je vous laisse regarder les cartes ou fermer les yeux, respirer profondément, laissez-vous porter, faites-vous confiance, votre instinct, observez tout ce qui vous vient à l'esprit aussi pendant le soin et allons-y. Dans les eaux de l'océan, je me sens bousculée, balancée. J'ai décidé d'explorer ces émotions, d'aller de l'avant, mais aujourd'hui je me sens perdue. Où aller? Quoi choisir? Comment aller de l'avant sans repère? Je me sens perdue. Vaste océan, vaste univers. Je suis pourtant aimée et je sens l'amour brûler dans mon cœur. Tout ce que je veux, c'est partager. Tout ce que je veux, c'est partager cet amour. Tout ce que je veux, c'est laisser cette coupe de mon cœur déborder. Tout ce que je veux, c'est échanger l'amour, vivre l'amour pleinement. Et mon cœur brûle. Et ce feu brûle. Et je ne sais quoi en faire. À qui donner, comment exister avec tant d'amour dans le cœur, sans pouvoir le déverser. Comment exister. Comment être aimé et aimé de manière équilibrée. Donnez-moi un signe que le chemin que j'ai pris est juste et sain pour moi et mon être aimé. Je sens une énergie douce et blanche descendre du haut de ma tête, traverser derrière mes yeux et remplir tout mon être jusqu'au cœur, dans mon dos, jusqu'au bassin, jusqu'aux pieds. Et s'ancrer comme des racines jusqu'au centre de la terre. Ce calme divin vient ancrer mes choix de vie et vient valider tout l'amour que j'ai pour moi, tout l'amour que j'ai pour les autres. Et j'entends, ton amour ne pourra jamais déborder puisqu'il est infini, parce que le monde est infini. Et parce que ta coupe et la coupe de l'autre grandissent ensemble
cet amour que tu penses déborder ne fait que étendre ton cœur et le grandir encore et rendre ton être aussi grand qu'il doit être. Tout ce qu'il fait, c'est expandre ton être, étirer ton cœur et te donner la capacité d'aimer encore plus grand, encore plus fort. Rien ne va te déborder car tu vas t'étendre avec. Et tu vas pouvoir partager. Et confiance en l'amour que tu as pour toi-même et l'amour que tu as pour les autres. Et confiance au lien que tu as envie de créer. Et confiance en ton instinct. Ton cœur s'ouvre et passe dans un autre univers pour créer encore plus grand et faire naître une nouvelle dimension à ta vie. Ramener de la profondeur et de la richesse et de l'abondance dans ta vie. Et confiance. Tu es accompagné, tu es protégé. Cette stabilité, cette célébration et cette passion arrive à toi, est déjà là, ou dans tous les cas, fait partie de ton chemin. Aie confiance, étends tes ailes, crie liberté, car l'amour fidèle, l'amour indépendant, l'amour loyal et réciproque ne met pas de chaîne, mais te donne des ailes pour t'envoler et s'élève avec toi. Voilà pour votre petit soin canalisé. J'espère que ça vous a fait du bien. Laissez votre amour et votre cœur s'expandre et s'étendre et devenir aussi grand qu'il a besoin et qu'il a envie d'être. Et je vous souhaite toutes plein de belles choses dans votre vie. Et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 2, bienvenue sur votre tirage. On va aller regarder cette carte à la fin de la vidéo. Finalement, j'ai décidé qu'on allait faire un petit soin pour chaque tirage. Donc à la fin de la vidéo, je vais canaliser un petit soin, un petit message pour vous sur la base de cette carte. Donc on garde ça pour la fin. En attendant, on va tirer 5 cartes pour voir où vous en êtes vers votre chemin, sur votre chemin vers votre autre. Et 5 cartes en dessous pour les conseils. Alors, je vais utiliser ce tarot là. Je l'ai rangé là-dedans, mais je sais même plus le nom de ce tarot, mais je l'aime trop. Ok. Pour le collectif du choix numéro 2. Attendez, peut-être qu'on voit un peu comme ça, c'est plus chou. Allez, pour le collectif du choix numéro 2. Où en sont-ils par rapport à leur chemin vers leur autre? Où en sont-ils par rapport à leur chemin vers leur autre? 5 cartes, s'il vous plaît. Oh my god. 5 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, 5 cartes. Pardon, j'ai une réaction. Après, je vous dis pourquoi. Attendez. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Collectif du choix numéro 2. Allez. Encore 2 cartes. Pourquoi il est tout tordu? Ça m'embête que mes cartes soient tordues. Je sais pas comment je les ai rangées. Elles sont un peu tordues. Allez. Encore une dernière carte, s'il vous plaît. 9 de coupe et un autre deck, on a le 8 de coupe. Donc, j'étais surprise parce que les 2 premières cartes, c'est des arcanes majeures qui tombent. Et vraiment, elles sont impressionnantes. Elles sont sorties comme ça m'a surprise.
C'est en tout cas une période importante pour votre lien vers votre autre, votre chemin vers votre autre. C'est tellement... c'est très... Attendez. Ok, alors pour vous, ça va être moins spécifique parce que je reçois que des messages super généraux et très intenses. Donc j'espère que ça va vous parler. Mais ce que je ressens en tout cas, qu'importe si vous êtes en couple, en relation compliquée ou en célibataire, ce que je ressens c'est que vous êtes lié à quelqu'un, un lien d'âme très puissant, très profond, très fort. C'est un lien d'âme qui a été choisi euh, depuis... Là, on dirait que c'est depuis l'enfance, mais j'ai envie de dire c'est que depuis toujours, vous êtes lié à cette personne, que vous le sachiez ou non, que vous vous rendiez compte ou non. C'est comme c'est un choix qui a été fait avant votre arrivée sur cette terre. Et c'est un lien qui existe depuis toujours, comme si quelque part au fond de vous, vous avez toujours senti qu'il y avait ce lien et, et qu'il y avait cette personne qui existait. Et, et que vos guides sont là pour surveiller derrière ce lien et pour voir que tout se passe au mieux. Et aujourd'hui, vous en êtes sur le chemin vers cette personne en période de jugement. C'est que il n'y a pas de retour en arrière, ce que j'entends. Et avec le 8 de coupe derrière, tout ce que vous avez laissé derrière vous, pour partir vers cette lune, vers cet inconnu, vers quelque chose que vous savez pas comment va se terminer cette histoire, vous savez pas où va vous mener votre cœur, vous savez pas où va vous mener ce lien, que ce soit dans l'invisible, ça veut dire que vous sentiez que vous êtes tiré vers quelqu'un, vers un lien, mais vous êtes encore célibataire, donc vous savez même pas où ça va. Mais votre esprit sait, c'est un choix qui a été acté depuis longtemps et quelque part vous savez, je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais j'imagine parce que vu comme ces cartes me parlent, c'est vous pouvez rencontrer des gens qui remplissent toutes les coches, qui vont sur papier être toutes bien et même humainement être des très bonnes personnes, mais votre cœur sait qu'il y a autre chose, votre âme sait qu'il y a un lien autre qui vous attend. Alors soit vous êtes déjà dans ce lien, mais il y a quelque chose où aujourd'hui c'est... Je sais pas si vous avez fait quelque chose spécifiquement dernièrement, une méditation, ou vous avez fait une prière, ou vous avez acté quelque chose dernièrement, mais c'est comme si on a entendu votre prière, votre demande dans votre cœur et on vous dit c'est le moment, les choses elles bougent, la lumière se fait sur ce lien et aujourd'hui c'est la confirmation de peut-être un ressenti que vous avez toujours eu dans votre cœur, que ce lien est unique et exceptionnel et qu'il existe réellement, que vous ayez rencontré cette personne ou non. Et où vous en êtes dans ce lien, chemin vers cette personne, c'est que vous en êtes au point où vous réalisez en fait que ce lien existe. Et, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que vous... Enfin, aujourd'hui, vous en êtes à réaliser la puissance et la profondeur de ce lien. Et vous en êtes à réaliser que, avec cette carte, c'est que c'est plus fort que vous. Votre tête, elle a beau aller regarder là ou essayer de chercher d'autres options. Votre corps et la vie et la puissance de votre chemin va et avance toujours vers ce lien pour la réalisation de vos souhaits, pour retrouver ou trouver cette personne. Mais quand je dis retrouver, c'est peut-être, enfin, si vous y croyez, c'est sûrement que vous connaissez déjà d'autres vies passées. Mais ouais, trouver ou retrouver cette personne et votre corps et tout votre être marche dans cette direction. Votre esprit, votre mental peut regarder où il veut, essayer tout ce qu'il veut, mais le chemin vers cette
personne et vers ce lien continue et vos pas vous mènent à ça et vers l'abondance. Ici, on voit tous les raisins et vous mène à ce chemin et vous avez la clé d'un côté et de l'autre côté le feu et la passion, le lien avec la nature et l'instant, et de l'autre côté le lien avec l'esprit et le mental qui vous guide les deux un pas après l'autre. Et ça reste très vague comme tirage parce que dans l'autre tirage, typiquement j'étais très spécifique, vous en êtes là dans votre lien, enfin très spécifique, un peu plus spécifique on va dire. Mais ici c'est vraiment, je crois que là où vous en êtes, c'est de réaliser la spiritualité de ce lien, la profondeur de ce lien. Vous en êtes par rapport à votre chemin vers cet autre, à la réalisation de la nature de ce lien. Et du fait que vous marchez en cette direction, quoi qu'il arrive, vous avez même un pied déjà dans cette histoire, que vous vous rendiez compte ou non, et peut-être que c'est juste dans l'énergie, peut-être c'est déjà dans la matière et vous vous rendez peut-être pas compte, parce que j'ai l'impression que vos têtes, elles regardent sur les côtés, votre mental regarde tout sauf cette direction, donc peut-être que vous réalisez pas encore. Mais vous êtes en marche. Je vais tirer les cartes conseils. C'est tellement spécifique que j'arrive même pas à développer beaucoup parce que c'est je sais pas, super clair. J'espère que ça vous parle. Pour les cartes conseils, j'ai décidé de tirer ces tarots-là parce que, regardez, j'ai pas fait exprès, mais il y a les petites marmites de Halloween. C'est la période. Pour ceux qui regardent le tirage en cette période, pour les autres, c'est pas grave, c'est juste divertissant de matcher la période Halloween. Mais bien sûr, si vous regardez en été, c'est tout aussi valable. Alors, carte conseil, s'il vous plaît. Je vais essayer de tenir dans le bon sens. Voilà. Une carte conseil pour la carte du jugement, s'il vous plaît. Une carte conseil pour la carte du soleil, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le 6 de coupe. Wow. Une seule, s'il vous plaît, pour le 6 de coupe. Une seule, s'il vous plaît. Une seule pour 6 de coupe. Il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression. Mais s'il vous plaît, une seule. Allez, une seule. Ok. Une pour le 2 de bâton, s'il vous plaît. Une pour le 2 de bâton. Wow. Et une pour le 9 de coupe, s'il vous plaît. Une carte pour 9 de coupe. Je prends les deux parce que ça veut tellement parler que... Alors derrière, on a le page de bâton. Elles sont un peu impressionnantes ces cartes. Elles sont un peu mystiques et un peu bizarres, mais j'aime bien. Déjà pour la période d'Halloween, pour ceux qui regardent en ce moment, bah, c'est le mood du moment, mais c'est juste aussi magique que la vie est en fait. Hein. Même si il y a des réalistes qui croient que la vie est toute simple et en 2D, en 3D uniquement. Allez. Je voulais pas être abaissante pour les autres. Tout le monde a ses propres croyances, il n'y a pas de problème. Je veux pas être jugeante, navrée. Mais ça m'a fait penser à ça. Alors, avec la carte du 4 d'épée qui tombe sous la carte du jugement, c'est on vous dit reposez-vous comme conseil, faites confiance. La lumière est là. Et cette porte, elle s'en va pas. Vous pouvez la prendre à tout moment pour vous diriger vers cette lumière et vers ce nouvel état de vie. Vous dirigez vers votre lien d'âme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez besoin de repos peut-être parce que vous avez vécu peut-être beaucoup de choses difficiles et que... Vous avez besoin peut-être de méditer, avec les champignons, je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si vous devez partir dans des voyages un peu mystiques
à travers de la méditation par exemple, et réaliser certaines choses, travailler sur vous et digérer peut-être certaines situations. Mais on vous dit que ici c'est un 4 d'épée, pas un 3 d'épée, contrairement à ce que vous croyez, parce que là on voit les 3 d'épée qui est là-haut, devant cette porte, comme si cette peur de bah, si je m'approche de ce lien, plap, je vais me prendre les 3 d'épée et je vais avoir le cœur brisé. Alors qu'on vous dit non, non, vous avez l'épée là, c'est un 4 d'épée, c'est juste du repos, mais vous pouvez vous approcher de ce lien d'âme, vous pouvez oser, vous pouvez y aller. Ce qui vous semble trop brûlant, trop lumineux, trop presque désagréable tellement ça brûle d'amour, ben au final c'est pour vous. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance à votre cœur et vous approcher de cette lumière et vous approcher de ce lien d'âme et vous lier à cette personne. Avec la reine de Pentacle qui tombe sous le soleil, on vous dit que toute la richesse que vous avez acquise jusqu'à aujourd'hui, elle reste à vous. Et que vous pouvez aller de l'avant dans votre vie et ne pas avoir peur parce que vous êtes magique, c'est vous qui créez votre propre richesse. Donc il ne faut pas avoir peur de perdre ce que vous avez déjà créé jusqu'à aujourd'hui. Et il ne faut pas avoir peur de perdre votre paix et votre magie parce que c'est juste part de vous, ça peut jamais disparaître. Avec le chevalier de bâton qui tombe sous le 6 de coupe, on vous dit que ce lien d'âme, il peut paraître fou, peut-être désagréable, peut-être qu'il vous fait presque peur, peut-être même que cette personne, ce lien d'âme, elle vous attire pas comme vous pensiez qu'elle allait vous attirer. Peut-être qu'elle vous intrigue et vous physiquement ne vous correspond pas comme vous pensiez. Et peut-être que vous pensez que vous approchez de ce lien, ça va vous brûler, sans savoir que vous êtes en fait. Vous êtes un. Et quand je dis vous êtes un, ça ne veut pas dire que vous êtes incomplet ou incomplète sans cette personne. Au contraire, non, non, non. Vous êtes complet, complète, mais la vibration de cette personne ne fait qu'un avec vous. Comment je vais vous expliquer ça autrement sans passer pour une folle. J'ai un autre mot. Quand il y a deux choses qui font une moitié, une autre moitié, et on les met ensemble, ça fait un, ça fusionne. Mais il y a aussi deux personnes, on peut faire deux personnes, un et un, qui, quand ils se lient, ça fait comme une entité en plus, et ça crée, c'est pas une fusion, mais c'est comme une intégration qui crée une troisième entité. Ouf. J'espère que vous me suivez. Si ça vous parle pas, laissez tomber. Et au-delà de ça, c'est plus dans le sens où typiquement l'humanité, en fait vous êtes la métaphore de l'humanité, voilà. Typiquement l'humanité, on croit qu'on est tous des individus séparés et qu'on s'identifie à l'opposé de l'autre, on croit qu'on existe séparé de l'autre, sans savoir qu'on est tous liés dans l'énergie et qu'on est tous un, et que quand on se détruit les uns les autres, on se fait du mal à l'humanité, etc. Donc vous êtes la métaphore de ça dans votre lien. Et vous avez peur que cette personne, elle vous détruise ou elle puisse vous faire du mal, ou qu'elle soit trop différente, ou qu'elle ne corresponde pas à ce que vous avez prévu. Mais elle peut pas parce que vous êtes un. Je vais arrêter là, j'espère que ça vous parle. Enfin, je vais arrêter de parler de cette carte parce que j'arrive pas à dire autre chose, et j'espère que ça parle à ceux qui doivent recevoir le message, et pour les autres, ne vous inquiétez pas, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste.
Pourtant, ça me fait rire parce que j'essaie de réexpliquer et tout ce qui sort, c'est toujours la même chose, donc j'arrête. Alors, là, on a pour le conseil pour le 2 de bâton. C'est. Pardon. Et une chose de plus que j'ai envie de dire, c'est que justement, j'étais en train de dire qu'on est dans un monde beaucoup plus magique que ce qu'on croit. Typiquement, ça, c'est le genre de magie qui peut nous dépasser, qui dépasse notre mental. Et des fois, il y a des choses qu'il ne faut pas forcément réfléchir avec le mental, mais sentir avec son corps et son cœur et laisser le mental de côté. Donc voilà. Sinon, il y a plein de choses dans l'invisible qu'on ne pourra jamais comprendre si on ne se laisse pas porter par plus que notre mental. Notre mental, il est là pour comprendre la dualité du monde. Du coup, il va s'arrêter à ce qu'il comprend dans la dualité, alors que notre âme, notre cœur, ils peuvent s'expandre et comprendre au-delà. Et après, ils peuvent ramener cette compréhension dans le mental qui va pouvoir le réajuster. Mais c'est pas le mental qui va le comprendre en premier. Voilà. Ensuite, le 2 de bâton, en dessous, on a comme conseil le 9 de bâton. Je trouve incroyable. Attendez. Hop. Le 9 de bâton qui est cette personne qui normalement, la carte dans le tarot traditionnel, on voit que c'est une personne qui est fatiguée avec tous ses bâtons et qui en peut plus et qui arrive à la fin d'un cycle et qui est épuisée. Et ici, on voit que cette personne, elle est peut-être épuisée, enfin cette personne, ce dragon, mais il est aussi très rassasié et il a amassé énormément de richesses. Donc pour moi, il y a ce côté de peut-être que vous êtes épuisé ici, on vous dit que oui, on comprend que vous avez été épuisé par la vie, par vos expériences, peut-être vos expériences en amour qui n'étaient pas faciles jusqu'à maintenant, vu que vous aviez cette peur du cœur brisé, hein, et que vous avez cette appréhension par rapport à ce lien peut-être. Et là, j'ai parlé comme si c'était un lien qui existait déjà, donc il y a de grandes chances qu'il existe déjà et que soit vous vous en rendiez pas compte, soit vous en rendez compte, mais vous l'appréciez pas trop ce lien avec le mental et que du coup, le conseil, en fait, avec tout ce que j'ai dit avant, c'est approcher ce lien avec le ressenti du cœur et de votre âme et pas avec votre mental. Et pour ceux qui n'ont pas encore ce lien qui s'est matérialisé dans la matière, peut-être garder ce conseil pour le moment où vous allez rencontrer cette personne. Ou si ça se trouve, vous allez d'un coup réaliser qu'il s'agit de quelqu'un qui est autour de vous déjà. Ici, le conseil, c'est que en gros, oui, on vous dit que vous avez été peut-être épuisé et que là, vous vous rendez pas compte que dans cet épuisement et de tout ce que vous avez déjà fait sur vous, le travail que vous avez fait sur vous-même et même les expériences que vous avez déjà vécues, en fait, vous avez accumulé énormément de richesses. Vous avez accumulé énormément de savoir, parce que là, je vois qu'il y a même un livre, et que toutes ces personnes qui ont perdu la vie, mais qui n'ont pas pu atteindre votre cœur jusqu'à maintenant, c'était juste parce que c'était pas des dragons, quoi. Donc c'était pas des êtres aussi mystiques que vous êtes. Et que la bonne personne qui peut vous approcher, c'est justement quelqu'un qui est aussi mystique que vous. Et vous voyez, cette personne, en fait, et de nouveau, ça me remet à ce que je disais avant, vous êtes la même personne dans le sens où vous êtes mystique, cette personne est mystique et peut-être qu'elle vous fait peur parce qu'elle a cette allure de complètement mystique et bizarre et en fait vous avez la même chose en face. Vous êtes aussi mystique et feu et brûlante et vous vous rendez pas compte, vous pensez que vous êtes peut-être un humain normal avec une vie normale et qu'en fait non, c'est quelqu'un d'aussi mystique que vous qui peut vous approcher. Et en gros, on vous dit qu'avec ce 9 de bâton, que tout cet épuisement et toutes ces expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant vous ont aidé à accumuler énormément de richesses et de savoir et que vous avez beaucoup plus que ce que vous pensez sur ce chemin vers votre autre. Avec le 8 de bâton qui tombe sous le 9 de coupe, donc le 9 de coupe, la réalisation des souhaits, ce moment où vous allez être réunis avec cette personne, on vous dit que la communication avec cette personne, elle a déjà commencé. C'est ce qui me vient. Avec le magicien ici et le page de bâton qui fait de la magie ici, il y a vraiment cette idée que c'est vraiment un lien magique, c'est vraiment un lien... Tout ce qui me vient, c'est la magie, le lien est magique et que
Cette communication, elle a déjà commencé depuis un moment, que ce soit dans l'invisible, dans vos rêves, ou sans que vous vous en rendiez compte réellement, ou que ce soit dans la matière. Ce lien est déjà en route et la communication avec votre autre, elle a déjà commencé. Et le conseil, c'est continuer à faire tout le travail que vous faites déjà sur vous-même, à méditer, à vous écouter, à faire confiance en l'invisible, au destin, à la vie, et à continuer à faire votre magie que vous faites déjà dans votre vie, parce que c'est ce qui vous mène au bon endroit et sur le chemin de votre autre. Maintenant, je vais juste vous lire la carte. Vous pouvez screenshotter pour ceux qui parlent anglais, pour les autres, je vais traduire. Et puis après, je vais canaliser un petit soin sur la base de cette carte. Alors, au moment où la saison de la vie tourne, et c'est rigolo que ça tombe sur l'automne pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, mais qu'importe dans quel moment vous regardez la vidéo, au moment de la saison où la vie tourne, donc c'est peut-être un moment de transformation pour vous, rappelez-vous que votre vie et toutes vos expériences sont guidées par les roues invisibles de l'amour. C'est ce qu'on disait. La vie est un océan éternel de mort et de renouveau, de renaissance. Et c'est la montée et la descente de la même vague. Attachée à toutes les fins, il y a un nouveau début. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des débuts et des fins avec cette personne et que justement vous pensez qu'à chaque fois c'est fini, mais en fait il y a un remonté à chaque fois et on vous dit que c'est le chemin de votre lien qui avance. Mais en tout cas, pour moi, le message de cette carte, c'est que vous êtes guidé par l'amour invisible et ce lien qui est là et qui vous a guidé toute votre vie et qui continuera à vous guider. Et que vous pouvez faire confiance, même dans les moments où ça se termine, juste tant que vous êtes en ligne avec votre cœur et que vous suivez votre magie. Pour moi, vous pouvez toujours vous retrouver tant que vous êtes lié. Vous êtes d'abord fidèle et loyal à vous, votre cœur et à votre magie, parce que c'est le genre de lien où plus vous aimez vous-même, plus vous vous respectez vous-même, plus vous pouvez vous trouver l'autre. Je dis des trucs un peu bizarres dans ce tirage, j'espère que ça vous parle parce que c'est vraiment un lien assez mystique et pour ce genre de lien, il y a besoin de ce genre de vocabulaire. Et j'espère qu'il trouvera les bonnes personnes. Et en attendant, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à choisir un autre tirage. Bon, si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que j'imagine que ça vous parle. Mais ne forcez rien qui ne vous parle pas aujourd'hui. Vous pouvez peut-être revenir un autre jour et puis voir si ces messages vous parlent autrement. Et pour ceux qui sont mal à l'aise quand je fais des soins, parce que je vais juste canaliser un message, je vous laisse quitter la vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis pour les autres, je vais canaliser un petit soin pas très long, juste voir ce qui vient pour vous à travers cette carte. Et puis voilà, prenez une grande respiration. Je sais pas comment le message va sortir, si je vais vous tutoyer, vous voyez, ou si je vais parler en jeu. Vous pouvez fermer les yeux et écouter, ou garder les yeux ouverts et regarder les cartes au fur et à mesure du message qui va venir. Faites confiance en votre instinct, observez vos propres pensées, images qui viennent au travers le message et allons-y. Comme deux arbres qui semblent éloignés, vous ne pensez pas être liés, sans savoir que vos racines sont déjà en train de communiquer, échanger, se nourrir l'un l'autre. Vous êtes déjà ensemble. Même dans l'univers, vos énergies sont déjà en train de se lier, s'entrelacer, communiquer, grandir. Votre amour vous dépasse tout entendement et dépasse votre propre raisonnement et votre propre conscience. C'est un amour qui ne fait pas de sens et qui au final a tout son sens.
comme l'univers ne fait pas de sens et en fait est complètement réfléchi et conscient et finalement a du sens. Cette relation vous demande d'utiliser tous vos sens et de lâcher votre mental. Comprenez avec votre cœur, comprenez avec votre corps, comprenez avec votre âme. Connectez-vous aux énergies, à l'invisible, et vous serez guidé et vous pourrez prendre conscience de votre lien à votre autre. Mais si vous essayez de comprendre avec vos yeux et votre tête, vous aurez l'impression d'être seul et abandonné, alors que vous êtes entier, entière, aimé et déjà lié. Faites-vous confiance. Faites confiance en ce lien, faites confiance en votre cœur. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes déjà lié. Et votre cœur ne demande qu'à pouvoir l'exprimer. Encore plus grand, encore plus fort. Laissez vos racines se lier et vous faire sentir ce lien de vos pieds jusqu'à la tête et jusqu'à l'énergie. Soyez attentif, attentive à vos rêves, à vos méditations. Soyez attentif, attentive à votre instinct et votre imagination. Parce que quand vous croyez que quelque chose sort de l'imagination, sachez que c'est votre magie qui vous parle. Faites-vous confiance. Suivez votre cœur. Fermez les yeux. Et écoutez votre corps. Il connaît le chemin. Sentez vos racines vous guider sur le bon chemin. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé et j'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Coucou l'équipe du choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Du coup, on va aller regarder aujourd'hui où vous en êtes sur votre chemin vers votre autre. Je vais tirer 5 cartes pour voir où vous en êtes et puis ensuite 5 cartes en dessous pour les conseils. Et à la fin, j'ai décidé que j'allais canaliser un petit message soin pour vous sur la base de cette image-là. Et puis on ira regarder juste avant le message qu'il y a là derrière. Et allons-y, j'ai choisi ce tarot-là pour votre tirage. Ok, je sors juste les cartes. Alors, pour le collectif du choix numéro 3. Où en sont-ils? Collectif du choix numéro 3. Moi, je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Est-ce que je change vite maintenant? Ok, attendez, je change vite maintenant, comme ça c'est fait. Voilà. Alors, on peut y aller. En même temps, j'ai repris un peu d'énergie, mais par contre, je vois que le soleil s'est un peu couché. J'espère qu'on verra bien les cartes, on verra. Au pire, j'ajusterai la luminosité au montage. Allez, 5 cartes s'il vous plaît, pour nous dire où on est, le collectif du choix numéro 3, concernant son autre, sur le chemin vers son autre, chemin vers leur autre. 5 cartes s'il vous plaît, chemin vers leur autre, collectif du choix numéro 3, chemin vers leur autre, collectif du choix numéro 3. Bah dis donc, est-ce que vous passez une période un peu compliquée? Collectif du choix numéro 3, chemin vers votre autre.
Une dernière carte. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière, non? Derrière, on a le page d'épée. Vous voyez, c'est tellement des belles cartes. Mais par contre, je vais peut-être allumer la lumière. Attendez. C'est pire, non? Est-ce que c'est trop intense? Non, mais allez, comme ça on voit mieux, non? Allez, on regarde comme ça. Donc, le diable, le 7 de bâton, le 10 d'épée, le roi d'épée et le 2 de pentacle. Où en êtes-vous par rapport à votre chemin, le chemin vers votre autre? Comme ce tirage est pour les personnes en couple, mais aussi célibataires ou en relation compliquée, comme je vous l'ai déjà dit à l'introduction, soit je parle de différents scénarios, mais je vais être assez générale. Il faut faire confiance en votre instinct. Quand je vais parler, il y aura des images, des exemples qui vous viendront à l'esprit, des souvenirs. Et puis, vous pouvez faire confiance en votre instinct qui va vous guider durant le tirage aussi. Si vous êtes en couple, j'ai l'impression que votre relation, elle n'est pas des plus agréables en ce moment. Qu'il y a une relation quand même de dépendance un peu entre la passion, mais c'est pas vraiment une question de passion. J'ai plus l'impression que vous subissez vos ombres, dans le sens où vous êtes plus guidé par par exemple, votre ego, votre colère ou votre envie de gagner sur l'autre plutôt que par votre cœur, et que vous êtes en constante bataille avec l'extérieur pour tenir le coup en fait, ou pour vous donner raison. Vous pensez que vous êtes en opposition avec l'extérieur ou avec votre autre. Et ça fait que vous arrivez au bout d'un cycle épuisant où vous avez donné énormément, où du coup vous êtes vidé et ça a l'air assez douloureux. Et votre lien à votre autre est comme assez pour le moment en tout cas, dans le mental, beaucoup de froideur, d'envie de trancher, c'est comme ça ou c'est comme ça. Cette personne elle doit faire ça ou pas faire ça, et puis si c'est pas comme je veux, ça va pas aller. Et vous essayez de trouver un équilibre au milieu de toutes ces émotions compliquées, et en même temps au milieu de votre instinct et de l'univers qui essaye de vous donner peut-être d'autres options de fonctionnement. Et j'ai aussi cette image qui vient avec le page d'épée. De nouveau, je vois comme cet univers autour de vous qui essaye de passer à travers votre esprit pour vous donner d'autres manières d'approcher cette dynamique. Mais peut-être que pour le moment, cet équilibre n'est pas facile à trouver. Si vous êtes célibataire, c'est pareil dans le sens où vous êtes peut-être trop... Pour les célibataires, j'ai plutôt l'impression que c'est le diable, il est plus représenté par la dépendance à l'autre, à la relation avec l'autre, ou l'envie d'une relation qui est plus forte que l'envie de connecter avec quelqu'un qui nous correspond réellement. Et en même temps, peut-être que parce que vous avez eu des expériences désagréables, vous êtes entre soit être trop dépendant ou soit être trop sur la défensive. Et même résultat, finalement, ça vous épuise et ça vous arrive. Au moins, vous êtes au bout du cycle de souffrance, mais c'est pas agréable. Et ça fait que, pareil, vous avez cette approche de l'autre qui est très tranchée. Le prochain ou la prochaine personne qui doit rentrer dans ma vie, elle va être comme ça et pas comme ça. Et si cette personne ne se comporte pas comme ça, ou si on me donne pas comme ça va pas se passer comme ça. Et puis un peu une énergie assez forte. En même temps, j'entends que vous êtes quelqu'un de... Et ça vaut pour tout le monde qui regarde cette vidéo. C'est bien sûr, que vous êtes quelqu'un de très intelligent, ou vous êtes quelqu'un de très droit et de très organisé peut-être. Ou si vous n'êtes pas très organisé, vous êtes en tout cas rangé dans votre tête, dans vos baskets. Vous savez ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas et où vous voulez aller.
Mais peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes un peu trop tranché et que c'est un équilibre entre les émotions et votre instinct qui est dur à trouver. Donc, pour votre chemin vers votre autre, j'ai envie de dire que qu'importe si la relation est compliquée, existante ou pas encore matérialisée dans la matière, euh, cette dynamique à l'autre est très soit intense, liée avec la dépendance ou liée à vos ombres, dans la protection et dans la souffrance et dans la froideur, et il y a une sorte de tentative d'équilibre, mais cet équilibre n'est pas encore trouvé. Et c'est exactement pour ça qu'on est là. On va tirer les cartes conseils pour vous extirper de là, parce que vous êtes quelqu'un de brillant et brillante, et que derrière tout ce mécanisme, il y a une envie de trouver un équilibre, et justement peut-être plus vite vous trouvez cet équilibre, plus vite vous pourrez vous rapprocher de votre autre, que cette personne existe déjà dans la matière près de vous, ou qu'en fait cette personne soit juste à côté et ne peut vous approcher à cause de cette tendance à se surprotéger ou à se surlier. Dans tous les cas, on va utiliser ce tirage pour débloquer, dénouer tout ce qu'on peut dénouer aujourd'hui, et puis vous aider justement à connecter de la manière la plus saine possible. Je vais tirer donc les cartes conseils avec ce tarot que j'ai. Attendez, j'avais la boîte avant, je vous l'ai montré. Ah oui. Ce tarot là qui est un peu mystique, même super mystique, très magique. Et j'aime bien parce que le dos de la carte, ça va avec la période du moment qui est Halloween. Bien sûr, si vous regardez cette vidéo une autre période de l'année, il n'y a pas de souci, c'est toujours valable. C'est juste pour le petit clin d'œil pour ceux qui regardent quand la vidéo sort. Allez, une carte conseil pour le diable, s'il vous plaît, pour le collectif du choix numéro 3. Carte conseil pour le collectif du choix numéro 3. Est-ce que c'est juste... Ok. Carte conseil pour la carte du 7 de bâton, s'il vous plaît. Carte conseil pour la carte du 7 de bâton. Carte conseil pour la carte du 10 d'épée. 10 d'épée, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le 10 d'épée. Je devrais l'utiliser plus souvent, celui-là, il a des belles cartes. C'est juste que les cartes, elles sont tellement énormes, c'est pas facile de les utiliser. Mais celui-là, j'avais jamais vu le chariot, il est très beau. Une carte conseil pour le 10 d'épée, s'il vous plaît. Une carte conseil pour le 10 d'épée. Oh. Attendez, parce qu'elle est tombée à l'envers ou à l'endroit. Ok, je le prends comme ça, de toute façon, on lira après. Carte conseil pour le roi d'épée, s'il vous plaît. Carte conseil pour le roi d'épée. Carte conseil pour le 2 de pentacle, s'il vous plaît. Carte conseil pour le 2. Ah bah il y en a une qui reste, la garde. Ouh, elle est un peu sombre. Bibi. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Le but c'est de vous aider. Donc ces cartes, aussi bizarres qu'elles soient, elles sont là pour vous guider et vous donner des conseils. Il y a cette carte qui était tout le temps en dos de deck tout le long. Je ne sais pas si vous avez vu, donc je vais la mettre de côté parce que tout le long je la voyais en dos de deck et là elle sortait encore la tête, donc je la garde. Et puis là en dos de deck par contre on a le 6 de pentacle qui est tellement chou. Alors, ça fait bien d'avoir une carte chou parce qu'il y a quand même des cartes assez intenses. Derrière, on a la carte du guide qui est jolie aussi. Allez. Ça, je vais mettre là. Et je vois s'il y a un message qui me vient par rapport à cette carte. Donc le conseil pour moi, mon regard est premièrement attiré par la carte du chariot. C'est rigolo parce que je sais pas si vous voyez, il y a comme le mouvement du bras, il reste 2 fois le mouvement en l'air comme ça. Sauf que le premier mouvement c'est je me bats contre les autres. Et le deuxième mouvement c'est aussi je me bats contre les autres en vrai, mais ce qui est devant moi c'est des alliés qui m'aident à avancer. Alors que là ce qui est devant moi c'est les bâtons. Et là c'est
7 de bâtons. Si vous voyez devant, il y a le 6. Donc, il y a 6 bâtons. C'est comme si vous essayez de vous battre contre votre propre succès, votre propre réussite. Parce que le 6 de bâton, c'est de la réussite. Et c'est comme si vous utilisez votre bâton. Ici, vous voyez, on a le chevalier de bâton. Donc, c'est comme si vous, en tant que chevalier de bâton, vous venez en guerre contre vos 6 bâtons qui arrivent en face, qui pourraient être en fait le symbole des 6 bâtons de la réussite, du 6 de bâton. Vous voyez? Et là, cette carte du chariot, c'est typiquement, on voit comme si vous allez vaincre tout. Toute adversité, vous pouvez le vaincre. Vous êtes guidé, vous avez des guides qui vous défendent et qui sont là pour libérer le chemin et vous faire avancer sur la route. Peut-être que vous devez utiliser votre bâton de passion et de feu pour aller de l'avant différemment. Typiquement, à la place de vous battre contre les mauvaises peut-être personnes ou les mauvaises situations qui peut-être avancer dans l'adversité, mais avec l'envie et la rage d'aller de l'avant plutôt que l'envie et la rage de vous battre contre les autres. Vous voyez peut-être que ce feu et cette colère d'opposition, il devrait être utilisé à la place d'être en opposition à l'autre, mais plutôt en rage de créativité. Vous voyez, aller de l'avant et créer votre chemin, votre route, mais pas en opposition à l'autre, plutôt en se disant je conquiers mon monde, mais conquérir le monde, ça veut plus dire détruire l'autre. Il faut qu'on shift ce mental-là, il faut qu'on shift cette approche humaine et de dualité qu'on a encore, de croire que la réussite ou le succès de nous-mêmes, de notre identité ou de notre peuple, qu'importe, ce serait la destruction de l'autre. Aujourd'hui, il faut qu'on se rende compte que on n'est plus dans une dynamique d'opposition, où on devrait en tout cas sortir de cette dynamique d'opposition pour pouvoir mieux se lier à l'autre. C'est de oui, conquérir notre monde avec la créativité, du feu et de la passion, mais pas avec l'opposition et la destruction de l'autre. Ça me vient comme ça le message. Est-ce que peut-être vous êtes en colère contre votre autre ou contre le genre opposé ou le même genre que vous, mais des personnes qui vous attirent d'un point de vue romantique, et peut-être vous avez de la colère parce que vous avez du mal à vous lier, soit c'est trop intense, soit ça devient trop dramatique, soit c'est trop dans les ombres et du coup vous n'avez pas une expérience positive, alors vous pensez que ça veut dire qu'il faut se battre, alors que le conseil c'est oui, vous avez un bâton de feu, oui, vous pouvez conquérir votre univers et conquérir l'amour, mais cette conquête, même si elle a l'air dans votre cœur, vous avez l'impression que c'est une guerre ou un feu, c'est le feu de la créativité. Et là voilà, on arrive sur le conseil de la carte d'après, c'est le feu de la créativité qui va faire naître dans la matière quelque chose de beau et d'abondant et de riche, et pas le feu de la colère, de la haine ou de la destruction ou de l'opposition à l'autre. Et du coup, on vous dit, pour pouvoir vous remettre de cette période difficile et pouvoir vous connecter à l'abondance de la vie et l'abondance de l'amour, il faut, et conseil d'à côté, faire la paix avec l'autre. Faire la paix avec les ombres de l'autre, faire la paix avec son ombre à soi-même. En fait, l'ombre qu'on voit chez l'autre, c'est souvent le reflet d'une ombre qu'on n'a pas encore guérie en nous-mêmes également. Typiquement, si on en veut à quelqu'un de détruire, d'avoir envie d'être trop dans l'opposition et de trop vouloir détruire l'autre, peut-être qu'au fond de nous, quelque chose est encore dans l'opposition et croit encore qu'il faut se défendre contre l'autre. Vous voyez ? La vie nous fait constamment miroir de ce qu'on doit travailler à l'intérieur de nous-mêmes pour créer notre nouvelle réalité. Je prie toujours pour que mon vocabulaire parle aux gens qui regardent la vidéo, parce que des fois ça devient trop complexe, mais j'espère que ça vous parle. Mais voilà, le message c'est que justement lier vos émotions, votre douceur, votre paix
au feu, à la colère, à tout ce qui est tout le yin au yang en fait. Le yin-yang, l'équilibre entre le yin et le yang, le masculin, le féminin, le noir, le blanc, c'est de justement trouver le bien, le mal, hein, etc. On a tous ça en nous-mêmes. On est fait de dualité, l'être humain est fait de dualité. Ce qu'il faut, c'est trouver le juste équilibre. Et ce qu'on vous dit, c'est justement trouver cet équilibre en vous-même. Essayez de rééquilibrer votre yang et votre yin. N'hésitez pas à faire des recherches là-dessus sur internet si ça vous parle, c'est ce qui me vient. Mais et méditez là-dessus ou faites-vous guider par un thérapeute sur ce sujet s'il le faut, sur ce que vous avez trouvé qui vous parle bien sûr, mais faire la paix entre votre part très passionnée, peut-être un peu sanguine et, et, et votre part empathique et douce par exemple, mais également votre envie d'action et de feu avec votre envie de douceur et de paix, et juste de trouver le juste équilibre qui sera adapté pour pouvoir construire quelque chose de durable, d'abondant sur le long terme, et pour que tout ce feu que vous avez en vous puisse être créatif, un feu créatif dans la matière qui va durer plutôt qu'un feu destructeur qui va toujours brûler et faire renaître une relation, à part si c'est ce que vous voulez à vie, mais j'ai l'impression que l'objectif c'est quand même de pouvoir trouver quelque chose, un ancrage et quelque chose de plus solide qui va pouvoir tenir sur la durée. Et du coup on en arrive à votre dernier conseil. Ici c'est le 9 d'épée, donc on vous dit soyez votre meilleur ami plutôt que votre meilleur ennemi. Dans votre recherche à cet équilibre, justement là avant tout ce discours que je donnais sur le yin-yang, c'est pour justement ramener de la douceur. Vous êtes quelqu'un de brillant et brillante, intelligente, mais il faut peut-être dans cette froideur ramener de la douceur, de l'émotionnel, peut-être quelques coupes et de l'empathie, justement pour trouver cet équilibre entre le yin et le yang, et de plus de douceur. Et là, le conseil, c'est d'être votre meilleur ami et non votre meilleur ennemi. Parce que là, c'est comme s'il y avait cette personne qui était en train de susurrer à l'oreille de cette personne malade. Et vous avez le choix de vous susurrer des belles choses ou de vous susurrer des mauvaises choses à l'oreille. Faites attention aux mots que vous utilisez avec vous-même. Si le soir vous êtes en train de vous dire et voilà, j'ai pas encore réussi ça, et encore, et puis cette journée c'est encore comme ça, et encore ci et ça, c'est ce que vous êtes en train de vous donner comme poison à vous-même et de vous nourrir de ça au quotidien. Attrapez-vous en train de penser, attrapez vos pensées et soyez votre meilleur ami. Soyez votre meilleur ami, parlez-vous comme vous parlez à votre meilleur ami. S'il y a une meilleure amie à vous ou un de vos meilleurs amis qui va pas bien, vous serez pas en train de lui dire ah bah ouais, faut pas s'étonner que ça aille mal, regarde, t'as pas bien mangé ce soir, tu sais même pas te faire à cuisiner. Enfin, je parle de ça parce que je cuisine pas très bien. C'est un exemple. Mais à la place de vous parler dans le négatif, vous dire c'est pas grave, tu vas apprendre, pour le moment tu fais comme ça, mais si tu veux on se donne les moyens, demain on va essayer de faire mieux, et puis si ça c'est ton objectif, ben, on va essayer de faire ça, et puis si on n'y arrive pas aujourd'hui c'est qu'on n'a pas encore forcément les outils, mais on va travailler ensemble pour faire ça. Et vous parlez en fait avec amour au quotidien pour transformer cette dynamique de négativité et peut-être de nourrir vos ombres à nourrir en fait votre lumière et votre douceur. Et peut-être que travailler sur ça, vous parlez-vous avec amour, vous allez changer votre dynamique à l'intérieur de vous-même, ce qui va pouvoir changer la dynamique à l'extérieur de vous et retrouver l'équilibre qui pourra attirer votre autre à vous. Et du coup, je suis navrée, c'est pas un tirage que vous imaginiez linéaire, vous voyez, parce que on imagine, ah bah, le chemin vers mon autre, c'est de là à là, et il y a cette étape, et moi je suis à cette étape, donc il me manque plus que ça. Vous voyez, ça c'est linéaire. Et là, c'est pas linéaire, c'est plutôt comment je dois être. Et voilà, là, ça me vient cette carte.
comment je dois être à l'intérieur de moi pour que cette relation puisse s'équilibrer en moi et se manifester à l'extérieur de moi. Donc en fait, ça peut se faire, bon j'exagère, ça peut se faire en un jour pour certains, bien sûr, ou certaines, mais ça peut prendre aussi plus de temps, le temps de changer complètement la dynamique à l'intérieur de vous-même. Il y en a qui vont pouvoir l'intégrer plus ou moins vite selon les choses aussi que vous allez mettre en place pour l'intégrer, vous voyez, parce que si vous utilisez des choses comme l'hypnose ou des travail qui se fait sur l'inconscient, ça va plus vite que... ça peut potentiellement aller plus vite. Mais il y a 1000 manières différentes de fonctionner, il y a 1000 manières de faire et de toute manière le timing divin, on ne peut le contrôler, on ne peut que faire de notre mieux. Et, et donc je suis navrée que ça soit pas linéaire et que je puisse pas vous dire vous êtes à cette étape là, il vous manque cette étape, cette étape. Ce que j'entends pour vous, c'est plutôt il faut shifter quelque chose à l'intérieur de vous pour que votre lien puisse se présenter de la meilleure manière possible et de la manière la plus rapide possible, de manière saine pour vous dans la matière. Qu'importe si vous êtes déjà en relation compliquée ou pas encore liée, pour que cette relation puisse se manifester de la meilleure manière possible dans la matière, il faudra le plus possible équilibrer votre intérieur et être votre meilleur ami au quotidien, vous guider avec amour pour déjà faire la paix entre vous et vous-même à l'intérieur de vous, pour que par la suite cette paix puisse être exprimée aussi à l'extérieur de vous. Parce que plus vous vous parlez bien en vous et en vous-même, plus vous arrivez à vous montrer de l'empathie à vous-même, plus vous pourrez aussi montrer cette empathie à l'extérieur, et plus vous pourrez construire avec l'autre, construire avec l'extérieur, plutôt que de détruire ou d'être dans une approche plus d'opposition. Et du coup, ça pourra se transformer en approche de construction et de création pour une relation durable et ancrée dans la matière et abondante. Et le fait que cette carte tombe au milieu, c'est vraiment que c'est là pour vous. C'est pas que vous inventez quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est prêt à se manifester dans votre vie. On vous dit juste qu'il y a cette étape-là à transformer en vous. Et c'est là encore qui est encore plus beau. Ce qui est encore plus beau, c'est que tout pouvoir est à vous et entre vos mains pour pouvoir shifter cette énergie et vous retrouver dans l'énergie du partage et de la manifestation de cette relation saine et équilibrée entre vous et votre autre. Voilà. Je vais faire la partie soins. Je vais juste relancer la vidéo. Voilà. Alors, pour la partie soins, je vous donne d'abord le message qu'il y a derrière. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter et lire le message. Pour les autres, je vais vous le traduire maintenant en français. Alors, des anciens sentiments refont surface et encore une fois, vous vous retrouvez dans une montagne russe d'émotions. Ne vous battez pas. À la place, laissez ces émotions refaire surface sans jugement. Ils sont ni bien ni mal. Ils sont seulement part de vous. Acceptez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants pour la profonde guérison qui est en train de prendre sa place. Donc pour moi, ce message, il est magnifique et il est en lien avec ce que j'ai dit avant, dans le sens où, alors si maintenant il y a des vieilles émotions qui refont surface, à la place de vous battre contre ces émotions et de vous parler mal et de vous dire ah voilà t'es encore en train de penser à ça et puis t'es encore en train de... Non, vous observez ces émotions, vous acceptez qu'on est des humains, on a des peurs, on a des traumas, on fonctionne des fois de manière illogique, qu'on considère nous en tout cas pas logique, alors que pour notre part blessée, ben, c'est tout à fait logique de fonctionner comme ça. Et peut-être accepter votre ombre, typiquement si vous êtes dans la dépendance en train de vous accrocher à quelqu'un, ça c'est un exemple, ou en tout cas vous accrochez à une manière de fonctionner et que vous en voulez de recommencer à faire ça, vous pouvez juste vous dire
c'est pas grave, t'as toujours fonctionné comme ça, aujourd'hui on peut trouver une autre manière de faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, et parlez-vous juste. Et vous verrez qu'il y a d'autres chemins qui se montreront à vous et la dynamique que vous pourrez transformer parce que vous ne serez pas en jugement de vous-même mais plutôt en accompagnement, ça vous aidera à dessiner ce nouveau chemin. Et justement, on vous dit que ces émotions, elles sont ni bien ni mal, elles sont part de vous. Ben oui, c'est part de vous de fonctionner d'une certaine manière, mais c'est aussi possible de changer en vous accompagnant avec amour. C'est comme ça qu'il faut les accepter, les embrasser et les aimer, ces émotions en vous. Et soyez dans le sens où, à la place de vous juger et d'être dur avec vous-même, vous donnez de l'empathie, d'avoir ces ressentis et ces manières de fonctionner et vous donnez le moyen de les changer, mais toujours avec amour. J'espère que ça vous parle. Je vais juste vous faire le soin maintenant pour ceux qui veulent. Pour ceux qui n'aiment pas trop ça, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pour les autres, je vais faire une petite canalisation de message pour vous. Est-ce que c'est juste un message canalisé? Est-ce que c'est un soin? Je vais voir ce qui vient. Pour moi, je considère toujours que c'est un soin de canaliser un message parce que ça fait toujours bouger les choses à l'intérieur, mais même finalement, des fois, les cartes, le tirage de cartes, ça le fait aussi. C'est à vous de voir comment vous vous approchez ce genre de tirage. Personnellement, quand je regardais des tirages, ou maintenant c'est moins souvent, mais quand je regardais des tirages, et si je voyais une carte qui me parlait ou un sujet spécifique, bah, je regardais, je mettais pause la vidéo et puis je méditais spécifiquement sur le thème qui avait été abordé quand je sentais que c'était ça qu'il fallait que je bouge, par exemple. Mais après, vous pouvez faire comme vous voulez, libre à vous d'utiliser cet outil comme vous voulez. Donc, je vais canaliser. Je sais pas comment je vais parler, si je vais dire tu, je, vous. Je laisse sortir ce qui va sortir. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder les cartes comme vous préférez. Prenez une grande inspiration. Aujourd'hui, je fais la paix avec moi-même, avec mon cœur, ma lumière et mes ombres. Aujourd'hui, je m'aligne avec mon cœur, ma lumière et mes ombres. Toutes font part de moi et toutes me représentent. Certaines ombres représentent des moments douloureux de ma vie et certains fonctionnements n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais s'ils existent, c'est qu'ils ont eu une utilité à un moment donné. Alors je me pardonne de les réitérer. Je prends conscience que mon système fonctionne toujours pour mon plus grand bien et que parfois, maladroitement, des fonctionnements se répètent alors qu'ils n'ont plus lieu d'être. Je me prends la main telle que je prendrais la main d'un enfant et je m'accompagne tout du long. Je me fais confiance pour aller de l'avant avec amour, respect, empathie, parce que je m'aime profondément. Parce que cet amour est inconditionnel. Et qu'en m'offrant tout cet amour inconditionnel et cet équilibre intérieur, celui-ci se manifestera à l'extérieur. Et parce que en m'aimant de la manière la plus saine possible, je donne l'exemple au monde de la manière dont je dois être aimée. Alors je commence par moi, par me donner l'exemple, par m'accompagner avec amour, respect, considération, et par m'élever au-dessus de mes peurs, m'élever au-dessus de mes douleurs, calmer mes anxiétés et m'accompagner avec amour et douceur. Je saurai me lier quand mon cœur sera apaisé.
de la manière la plus saine et la plus équilibrée. Je me fais confiance. Plus besoin de méfiance. Quand je saurai m'aimer correctement, plus rien ne m'arrêtera et je pourrai aller de l'avant. Mon lien le plus fort et le plus beau sera dans mon cœur et se reflètera à l'extérieur. Alors je prends ce moment comme une bénédiction pour poser mes intentions et créer un avenir meilleur, un avenir plein de douceur, d'amour et de bonheur. Voilà. Voilà votre message, votre petit soin canalisation et j'espère que ça vous a fait du bien, j'espère que ça vous fera du bien pour la suite. J'oublie pas de vous parler du pseudo-deck ici, 6 de Pentacle, c'est l'équilibre, justement cet amour réciproque et le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc que ça puisse résonner avec vous pour le reste, pour l'avenir. Et que je vous souhaite, vous faites juste plein de bonheur, tout le meilleur pour la suite et à tout bientôt dans une prochaine vidéo.